Connectez-vous. Voilà. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Là, j'ai fait plaisir à une abonnée qui me dit, l'étoile Caribbean, tu ne te maquilles jamais. Rien que pour cette abonnée, j'ai mis le noir, j'ai mis le rouge à lèvres et j'ai mis un peu de fond de teint. Moi, je n'aime pas trop le fond de teint, donc vous n'allez pas trop remarquer. J'ai mis un peu. Donc, regardez comment je sais me maquiller, mes étoiles. Parce que vous croyez que je ne sais pas me maquiller, c'est parce que je cherche l'argent. Quand on cherche l'argent, on n'a pas le temps de faire la beauté. On se concentre pour chercher l'argent. Il y a un temps pour tout. Donc, l'étoile Caribbean sait se maquiller. Il y a des gens qui ne savent pas mettre le noir comme moi j'ai mis là. Regardez, j'ai mis le noir. Regardez, j'ai mis le noir, mes étoiles. J'ai mis le rouge à lèvres. Et j'ai mis un peu de fond de teint. Vous voyez, non? Regardez vous-même. Mouna Sawa Adordi. Mbale. Mes étoiles, libérez d'abord les cœurs, partagez le live. Pub des stars, comment tu vas, mon étoile? Denise Gabriel Tom, partagez d'abord le live. Les vieilles étoiles, là, les sympathisants, partagez d'abord le live. Je suis venue acheter les cartons parce que je suis en rupture de stock des cartons. Moi, comme je suis radine, au lieu d'acheter beaucoup de cartons, j'achète toujours un peu. J'achète même peut-être 800 cartons comme ça. Après, je suis embêtée quand les cartons finissent. Donc là, je suis venue acheter les cartons. Coucou Denise Gabriel Tom. Libérez d'abord les cœurs, mes étoiles, partagez d'abord le live. Ce live, je n'étais pas censée le faire. Mais je vais le faire. C'est l'actualité des réseaux sociaux apparemment en ce moment. Attendez, hein. Voilà. Plus vous perdez le temps pour partager, plus je prends le temps. Voilà, de faire mon live. Attendez mes étoiles. Nadège Prudence, le village brille. Les cœurs pour protéger le live, mes étoiles. Je sais que c'est le matin. Hein, dites-moi comment je suis alors. Je suis bien maquillée, non, mes étoiles. Et tout mamimbu. Là alors, je vais sûrement trouver encore un autre papa des étoiles ici sur Meta. Et tout mamimbu. Bisona wale nodiko. Mongelende na ende lambola lokoe. Otimbili mbana wende muto nutondimba. Ozimunao na maonde nyolango. Ozimunao, tu es la femme de moi, Osimuna Nyami, tu es l'élu de mon cœur. Mais qu'est-ce que tu m'as fait aussi, je t'aime comme ça, Mais qu'est-ce que tu m'as fait aussi, je meurs d'amour pour toi. Namakoti obudu, namongelende wanawa, ganende namakomie. Je ne parle que de toi, yotobende na tenabiro, lende dina longo, Osimuna Nyamnue. Ah, qui connaît la chanson de Bendy Matekela? Le village brille, Raïssa Manek, le village brille. Les cœurs, mes étoiles. Bon, on va faire le live vite fait. Mes étoiles, il y a quelques semaines, j'avais appris que Dolé Moulema avait les problèmes avec compresseur. Mais très honnêtement, je ne me suis pas concentrée pour suivre parce que c'est pas une personne qui était connue en fait. Donc moi, j'avais appris que c'est un faux profil et je me suis dit c'est pas une blogueuse, donc du coup, c'était pas intéressant. Mais il m'arrivait de voir compresseur parler, dire que oh, laisse ceci, cela. Et il y a quelques jours, je suis tombée sur la photo de son mari. Je pensais que c'est son mari qui vendait le ndongo. Vous comprenez un peu? Donc quand je suis tombée sur la photo, j'ai entendu, je lisais les commentaires en bas. Puisse mon étoile, la voix d'ange, tu es... Merci Patricia. Je pensais que c'est son mari qui vendait le ndongo. Après, j'ai fait le Congo ça avec une dame qui m'a dit que non, ce n'est pas son mari qui vend le ndongo. Donc, j'ai essayé un peu d'aller écouter les audios de compresseur sur sa page. Parce que compresseur a mis les photos, les audios. Et après, j'ai un peu essayé de regrouper les petits groupes. Même si j'ai pas tout trouvé, j'ai quand même trouvé des trucs.
Et hier, j'ai vu une vidéo de Compressor qu'on a coupée, parce que je ne l'ai pas vu en live malheureusement, où Compressor était fâché parce que apparemment les gens s'en prennent à elle, parce qu'elle a mis les vidéos, les audios de la fille dehors. Apparemment, la fille a donné un téléphone à Compressor, un peu comme ce que Ndolé Miondo nous a expliqué. Donc, la fille a donné un téléphone à Compressor et dans le téléphone, il y avait des choses très compromettantes. Mais vraiment très compromettantes. Et lorsque vous écoutez ça, c'est dégueulasse. Lorsque vous prenez le temps d'écouter ça, c'est dégueulasse. Mes étoiles, libérez d'abord les cœurs, le village Briviki. Partagez massivement le live. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux que je ne donne plus ma voix, et je l'ai dit à la reine Mébion, pour les dossiers de certaines personnes sur la toile. Parce que Facebook a trop de... les gens de Facebook, pas Facebook. Certaines personnes sur Facebook aiment trop la manipulation. Tu dis une chose, ils vont dire le contraire. J'ai aimé la reine Mébio qui a dit non. Quand tu arrives sur une page ou bien sur Facebook, peu importe l'endroit, si tu dis que tu as une mission, ça veut dire que le Seigneur peut passer par toi pour certaines choses. Et effectivement, moi je l'ai toujours dit ici. Mais dans ma tête, j'ai dit non, non, la reine Mébio. Mais j'ai écouté. J'ai écouté. Hier, j'ai cherché les vidéos sur les audios sur la page de Compressor. J'ai écouté plein de choses. Plein de choses, autant pour moi. Orlane est belle. Encore moi avec la reine Mébio. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne fais pas l'amitié sur la toile avec les gens. La reine Mébio est une blogueuse. On a eu nos mésententes des fois où je monte sur son panel. Déjà, je monte très rarement et elle monte très rarement sur mon panel. Et elle défend les personnes qu'elle aime. Mais je ne vois pas en quoi elle m'a... Enfin, en quoi c'est grave. La reine Mébio ne m'a pas qu'il âme quelqu'un. La reine Mébio ne m'a pas détruite. Je n'ai jamais vu cette femme s'asseoir tous les jours sur moi pour parler de moi. Elle a ses guerres-là avec les gens. Donc, il y a les gens... Voilà, vous avez eu des petites... voilà, des petits malentendus. Vous passez autre chose. Voilà, parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Faut pas toujours trop mettre le cœur. Il y a des personnes, là, sur la toile, je mets le cœur. Mais une personne où, une fois, en passant, elle a mal décrypté mon live, j'ai mis le gros cœur dedans. Je ne mets pas trop les émotions, en fait. La reine Mébio, quand elle vient monter sur mon live, je lui donne le respect. Déjà, c'est une aînée. Voilà, je lui donne le respect qui va avec. Elle monte dans mon live, elle passe. Il ne faut pas penser qu'on va être dans la haine toute la vie. Elle a ces gens avec qui elle est dans la haine tout le temps. Mais elle n'a pas cette haine avec moi. Voilà. Après, je n'ai pas besoin qu'elle me donne l'amour. Je ne la connais pas dans la vraie vie. Tant qu'on se respecte ici sur les réseaux sociaux, c'est le plus important. Donc, il ne faut pas me couper dans mon élan. Voilà. Donc, quand tu dis moi en quoi avec la reine Mébio, c'est comme si la reine Mébio a mon numéro. Le matin, je me réveille. Bonjour, reine Mébio, tu as bien dormi? Le soir, ça va? Reine Mébio, je veux te parler de ma vie. Non, il ne faut pas confondre. Moi, je n'ai pas des amis sur la toile. J'ai les personnes que j'affectionne. J'ai les personnes que je prends comme des sœurs. Voilà, oui, parce qu'elles me donnent le respect qui va avec. Mais il ne faut pas faire d'amalgame, en fait. Voilà. Il ne faut pas faire d'amalgame. Pas d'amalgame. Voilà. Et la toile m'a déjà montré sa dose parfois ici. Voilà, je ne m'épapille plus. Ici, là, vous connaissez. J'ai Ndolé Miondo qui me respecte ici, une grande sœur, mais qui connaît me donner la place des aînés. C'est quelqu'un que si quelqu'un vient l'insulter sur ma page, je bloque. Je ne tolère pas. J'ai ma sœur blogueuse Aïcha Kamoise, qui est mon amie. Voilà. Le reste, j'ai Compressor que j'affectionne. D'accord? C'est comme ça. Faut pas tout mélanger ou après, quand ça va se gâter, vous allez me dire demain que c'était ton ami intime. Même sur la toile, même, je n'ai pas d'amis intimes. Genre où je peux avoir un problème vraiment intime. Je n'ai pas encore ce niveau-là. Mes problèmes intimes, c'est avec ma famille et mes amis de la vraie vie. D'accord? Voilà. Merci là-bas, Vicky. Logan, comment tu vas? Vous allez me faire un long live alors que je voulais faire un petit live. Partagez d'abord le live, Logan. Partagez d'abord dans 10 groupes et vous libérez les cœurs. Ndolé Miondo, le village brille. D'abord les cœurs. Maman, voilà, alors les cœurs, on sent que Ndolé Miondo est là dans le live. Geneviève, bref. Moi, je voulais parler à cette fille. Vous m'avez un peu coupé dans mon élan et je vais être sérieuse. Je suis l'Étoile Caribéenne, une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils positifs.
Quand un dossier vient se retrouver sur la toile, dès lors qu'il est public, si on peut le récupérer pour sensibiliser les jeunes qui nous regardent, on ne doit pas hésiter. Je suis responsable du live que je vais faire maintenant. Celui qui va aller décortiquer à sa façon, je n'en ai rien à foutre. Mais je vais dire ce que je pense en toute sincérité comme à l'accoutumée. Ndolé Moulema, moi je ne te suis pas beaucoup. Mais il m'est arrivé de tomber sur tes vidéos. Mais comme ça parle même souvent des noms que je ne connais pas, je passe. Mais je connais ton visage parce qu'il défile beaucoup sur la toile actuellement. Le live, si je le fais pour toi, ma soeur, parce que tu es ma soeur camerounaise. En plus, tu portes un nom de mon village. Tu es sans doute une personne de mon village. En plus, donc tu es ma soeur camerounaise. Je veux te donner un conseil. Ma chère soeur, la toile que tu vois, si tu l'utilises mal, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Cette toile que tu vois, lorsqu'on a déjà pris ta vie, on n'a pas inventé, on ne t'a pas collé une étiquette qui n'est pas toi. Parce que dans les audios que j'ai écoutés, c'est ta voix, c'est toi qui parles. Lorsqu'on t'a déjà exposé comme ça, ne fais pas le bras de fer. C'est un conseil que je te donne. Si tu veux, tu m'insultes, moi je ne gère pas le reste. Ne fais pas le bras de fer. Les gens qui t'encouragent à venir te ridiculiser, à venir faire des vidéos tout le temps, c'est parce qu'ils ne t'aiment pas. Ils ne font pas partie de ta famille. Donc tu peux te ridiculiser sur la toile. Ça n'a aucun impact négatif sur eux. Au contraire, c'est positif. Parce que tu n'es pas un membre de leur famille. Ma sœur, même si une femme vend le ndongo, il y a des choses que les gens ne doivent pas savoir. Il en va de ton honneur, de ta dignité. Mais maintenant, dans un parcours de circonstances, ta vie, qui n'est pas du tout catholique, est exposée. Tes amis, tes collègues, ta belle famille, ta propre famille sont au courant. Il n'y a aucune fierté, que ce soit pour un père, une mère, frère, soeur, ami, à savoir que cette personne que vous voyez, si elle a ce téléphone, c'est parce qu'elle est sortie avec plusieurs gars. Si elle a cette maison, c'est parce qu'elle est sortie avec plusieurs gars. Si elle a cet argent, c'est parce qu'elle est sortie avec plusieurs gars. Il n'y a aucune fierté. Il y a beaucoup de femmes que tu vois là dehors. Elles ont gagné parce qu'elles sortaient avec plusieurs gars. Mais là où on continue à les respecter, c'est que ce n'est pas public. Personne ne sait. C'est caché. C'est un peu comme la vie des doubles SIM au Cameroun. Tant que tu fais ton double SIMage dans la maison, tes amis continuent à s'afficher avec toi, ils continuent à t'aimer, te respecter. Mais dès lors que ça devient public, le respect qu'on avait pour toi diminue. Ma sœur, ta vie est dehors. Ça ne sert à rien de vouloir multiplier les likes pour te faire connaître dans ce sens. Parce que les gens ne pourront pas te donner le respect que tu penses que tu peux gagner. Les gens diront toujours, même lorsque tu vas intervenir dans un live, si tu essayes un peu de parler mal, les gens vont dire, toi, la vendeuse de Ndongo aussi, hein? Toi aussi tu viens parler? Les gens ne pourront jamais te regarder comme une personne normale si tu continues dans ce sens. Parce que la logique aurait voulu que, étant exposé comme tu es exposé, que tu viennes même faire tes mea culpa au peuple camerounais, à la jeunesse qui te suit, pour qu'on sente que dans ton fort intérieur, tu es vraiment touché et tu es déçu de cette image que tu renvoies. Ça aurait pu au moins un peu t'accorder un peu de crédibilité. Mais quand on te voit, on a l'impression que ça passe de traviole. Ce n'est pas bon, ma sœur. Ne cherche pas à faire le bras de fer avec les gens. On est en train de te mettre dans le trou. Quand les gens parlent derrière, ils se moquent de toi. Ne regarde pas la guerre des réseaux sociaux. Ce sont les guerres de clans
où chacun veut les meilleures balles pour détruire l'autre. Mais au fond, personne ne pense à toi, ma soeur. Là où tu es là, tu peux faire une crise cardiaque. Tu peux entrer en dépression. Parce que ce qu'on entend, c'est tellement sale. J'assume ce que je dis, je ne tourne pas. Si tu es fâché, maman, fais-moi beaucoup de likes. Moi, je ne réponds pas au clash. Je fais des droits de réponse. Il faut tempérer. Prends un peu de recul. Même si tu fais les lives, parce que tu as le droit de faire les lives. Fais des lives dans le sens de l'éducation. Dans le sens du pardon. Parce que nous sommes des Africains. Les Africains ont leur façon de voir les choses. Tu ne peux pas être autant exposé et tu continues à provoquer une fille avec qui tu as travaillé. Alors que tu es exposé. Et il paraît que cette fille t'a dit depuis le départ, arrête de m'insulter parce que je vais t'exposer. Quand tu sais que quelqu'un a autant de balles sur toi, pourquoi tu continues à piquer ce quelqu'un? La personne te dit, arrête de me parler. Je vais t'exposer, j'ai ton téléphone. Tu ne fais que continuer. Et regarde aujourd'hui où tu te trouves, ma soeur. Regarde aujourd'hui où tu te trouves. Et je t'entends dire à Compressor que Thierry qui avait elle est un gars infidèle. Entre-temps, il y a un audio où Compressor a fait jouer, ton mari fait la même chose. Ma soeur, déjà je vais vous dire une chose, je vais généraliser. Les couples font ce qu'ils veulent. Mais mes soeurs, soyez intelligentes. Un homme qui t'aime ne peut pas t'amener voir d'autres gars pour aller livrer ton corps. Ça s'appelle le proxénétisme. Ça s'appelle l'exploitation. Un homme ne peut pas t'aimer, vouloir construire la vie avec toi. Et il accepte que d'autres hommes viennent profiter de ce corps sacré. Ça veut dire que l'homme là est dans ta vie pour une mission précise. Lorsqu'il aura terminé cette mission, il va partir, il va t'abandonner avec toute la poisse que tu as récoltée chez tes différents gars. Ce n'est pas l'amour. J'assume ce que je dis. Je dis bien j'assume. Mes petites sœurs, n'acceptez jamais ça. Quand un homme t'aime, même si vous n'avez pas les moyens, vous êtes deux. Il va te dire que chérie, on va manger les patates et l'eau salée tous les jours. On n'a pas besoin d'autre chose. Le jour où le Seigneur va nous bénir, on va rendre grâce. Mais l'homme ne pourra jamais. Merde, j'étais choquée. J'étais choquée quand j'ai entendu certaines choses. Si j'ai la force, je chope ce monsieur, je finis avec lui. Que Dieu me pardonne. Comment un homme qui aime sa femme peut entendre sa femme dire que chérie, j'ai écrasé le ndongo avec le gars là. Voilà ce qu'il a fait. Et après le soir, le même homme revient sur toi. Il te fait les câlins. Il rentre là-bas encore. Alors qu'il a entendu que chérie, j'étais là-bas. Ça c'est quoi ça? Mais c'est dégueulasse. C'est abusé. Il faut être honnête de dire les vérités aux gens. Je te promets, il y a les audios, j'étais choquée. Je dis, mais c'est pas possible. On vit dans quel monde? Présumons donc maintenant que ce soit une vie que tous les deux vous avez choisie. Les gens ne savaient pas. C'était votre intimité. C'était entre les quatre murs. Personne n'était au courant de votre mascarade. Ça, c'était pour vous. On dit secret de couple. Mais maintenant, ma soeur, c'est dehors. Dis-moi un peu si ce monsieur-là décide de t'épouser. Demain, à la mairie, vous invitez vos familles, vos deux familles. En tout cas, chez nous, les doigts là, ça ne passe pas. Chez nous, les Batangas, ça ne peut pas passer. Les grands-pères vont refuser de venir à ce mariage puisque c'est public. Les amis qui seront là en train de vous faire « ouh » comme on crie souvent dans les mariages là. Ils seront en train de faire le commérage dehors que regardez-les. C'est comme ça que ça va se passer. Donc là où tu es là, ma soeur, si c'était moi, toi, je ne te mens pas, j'aurais fui la toile. Je dis que je suis King Kong, hein.
mais pas dans les vrais combats. Mais l'autre là, rien que pour respect de ma maman, respect de mon papa dans la tombe, respect de ma famille, je fuis d'abord les réseaux sociaux. Je pars définitivement. Ce n'est pas que je te chasse, c'est parce que comment tes amis te regardent? Comment tu peux encore avoir le courage de t'asseoir et d'insulter encore le mari d'une autre femme? Entre-temps, pour toi, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce que toutes ces femmes que vous voyez sur la toile, quand on fait la traçabilité d'elles toutes, elles ont été insultées d'avoir vendu le ndongo. Elles ont été traitées de ci, de ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait une parmi elles où on a écouté ça là. Donc ça c'est grave. Il y a encore des gens qui vont dire de ces femmes, est-ce que même c'est vrai ce qu'on avait dit? Mais pour toi c'est concret. C'est là, c'est factuel. Donc au lieu de faire de faire le cinéma, ma soeur, essaye un peu de te calmer. Même de prendre ton mari là. Et de lui dire que bébé, regarde la situation, j'aurais appris que tu veux porter plainte. Tu portes plainte sur la base de quoi? Vous connaissez les lois européennes? Ton gars sera traité de proxénétisme aggravé. Et il faut savoir que la vente d'un ndongo en Europe, il faut aller payer les impôts. Avec les immeubles qu'on dit que tu as conçus là, l'État français va te demander de payer les impôts dessus parce que tu es une citoyenne qui vit en France. C'est une plainte qui va se retourner contre toi. Ça n'a même pas de sens. À part si vraiment vous avez vendu la honte au chien. Mais une personne normale doit d'abord même se calmer. Parce que comment tu peux dormir avec un tel dossier sur ton dos? C'est dégueulasse. Il n'y a pas de femme parfaite, ma chère sœur. Il n'y a pas de femme parfaite. Même dans les 4 murs, la personne ne sait ce que chacune fait. Mais c'est dehors. Ce n'est pas caché. Moi, je vais m'adresser à certains hommes camés. Parce que vous avez souvent le courage de venir insulter les femmes qui sont mariées aux Européens et tout ça là. Si c'est pour ce résultat-là, c'est pas la peine de se mettre en couple avec vous. Donc, c'est-à-dire que vous gonflez là comme le tapioca. Vous faites comme si vous êtes trop quelqu'un. Mais par derrière, ce sont les femmes qui vous nourrissent. Ce sont les femmes qui vont faire du sale pour vous. Je dis bien certain. C'est ça en fait, dire que vous êtes marié au frère du pays. Donc, c'est un homme, le bantou, le mâle dominant, qui reste couché chez lui. Sa femme va multiplier les relations amoureuses pour venir le nourrir. Sa femme va se battre avec au moins 4-5 mecs pour construire là où il va dormir. Et à la fin de ce cinéma, on va entendre que c'est toujours cette même femme qui est partie faire la dot pour se doter elle-même. Et après, on va crier ayop ayop. Mais c'est dégueulasse. Je suis désolée. C'est dégueulasse. Donc vous êtes comme ça là, vous vous baladez, mais il n'y a pas les parties intimes en bas. C'est-à-dire, aucune personnalité. Ma soeur, je te dis en toute sincérité, Joël Ndjoumbi, merci de me dire que tu commences à aimer mes sorties. Non, ce n'est pas que tu commences à aimer mes sorties, mon étoile. C'est que ce que je suis en train de dire aujourd'hui va dans ton sens. Et peut-être que la personne à qui je m'adresse est ton ennemi, dont tu es content. Ce n'est pas que tu aimes ce que je fais ou tu commences à aimer ce que je dis. C'est qu'aujourd'hui, ça va dans ton sens. On vous connaît ici sur la toile. Quand quelque chose va dans votre sens, la personne qui parle devient Dieu. La personne qui parle devient parfaite. Elle n'est plus tribaliste. Elle n'est plus mauvaise. Elle n'est plus bête. Elle devient très gentille. Si demain je dis quelque chose là qui ne va pas dans ton sens, je serai le démon. Dans le genre de truc là où on me dit souvent qu'on commence à m'aimer là, il faut toujours ne pas m'aimer. On commence à aimer mes sorties. Non, il faut toujours détester mes sorties. Faut pas aimer mes sorties. Comme tu n'aimais pas mes sorties avant là, il faut rester dans ça. Il ne faut pas aimer, mais tu aimes quoi dans mes sorties? Il faut pas aimer. Faut pas commencer à aimer mes sorties. Mes sorties ont quoi de spécial?
Donc, il faut rester dans ce que tu avais comme idée avant. J'aime pas les sorties de cette fille. Il ne faut pas commencer à aimer. Chris Ayombré, le village brille. Je sais que cette fille va s'énerver, mais ma soeur, ça nous salit, hein. Ça nous salit, ma soeur. C'est pas bon. Tu ne peux même pas continuer à respecter ce garçon. Parce que ça, c'est l'esclavage. Un homme, il sait à quoi dans la vie d'une femme. Un homme sait protéger une femme. Lorsque tu es célibataire, n'importe quel homme peut venir te manquer de respect. N'importe quelle femme peut venir te nuire. N'importe qui peut venir te ridiculiser. Mais dès lors qu'un homme entre dans ta vie, même s'il est illettré, même s'il ne gagne pas beaucoup, il y a un respect qui s'impose dans ta vie. Mais dans ton cas, mais on ne peut même pas dire que tu es un homme. On ne peut pas parce qu'on est au courant de ça. Donc c'est-à-dire que quand tu vas voir tes gars, ton chéri attend à la maison, ensemble vous versez sur la table la recette journalière, mais c'est pas possible. Et lui, il est là, il s'achète des vêtements avec l'argent de ton corps. Il rêve se construire une retraite avec l'argent de ton corps. Il rêve nourrir sa famille avec l'argent de ton corps. Et ma soeur, comment vous pouvez vous mettre sur les réseaux sociaux? Vous défendez les hommes comme ça. Mais vaut mieux rester au Cameroun. Vaut mieux aller briser le maïs à Château-Rouge. Châteauroux, c'est pas possible. Et il ne faut pas qu'on vous parle, parce que vous allez dire qu'on vous allez fouiller dans... On ne peut pas fouiller ma vie, on trouve ce genre de saleté. C'est pas possible. Mais c'est dégueulasse. Quand les gens viennent te défendre, ils te disent que oh, Compressor était ton ami, pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi toi-même tu as gâché ton amitié avec Compressor? Quand une amitié se gâte, vous ne pouvez pas partir sans taper le dicalo. Il paraît que tu travaillais avec elle, c'était ta sœur. Même s'il y a eu quoi comme mésentente. Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas partir sans taper le dicalo? Moi j'ai entendu Compressor, je ne savais même pas encore bien qui tu es. Souvent dit arrête de m'insulter, hein. Arrête, elle t'a prévenu plus d'une fois. Pourquoi tu ne t'es pas calmé? Regarde, je te dis que même si tu vas insulter plus que Compressor, devant une personne réfléchie, ça ne passe pas. Les seules personnes qui vont crédibiliser tes sorties, c'est parce que vous avez les clans sur les réseaux sociaux. C'est là où l'ennemi bombarde plus que ça a le pouvoir. Et on va venir commenter sur ton mur pour dire le toi qui vient là, c'est qui? Ndolo Moulema. Parle. Elle, c'est qui? Mais quand il part, il se rit de toi. Il se rit de toi. Le ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que tu vas sortir sur Compressor ou Pierre-Paul Jacques qui va pouvoir venir nettoyer ce que nous on a écouté ici là. Je ne sais pas. Et il faut savoir, ma soeur, ces femmes-là, on a déjà tout dit sur elles, sur la toile. C'est un fait. On a déjà tout dit. Elles sont là depuis au moins 10 ans. Qu'est-ce que tu vas venir dire de spécial? Orlane est belle. Laisse... Ouais, j'ai pas même mes lunettes. Attendez, elle va agrandir. Laisse Compressor est sadique et foncièrement méchante. Elle est sadique, foncièrement méchante plus que qui sur les réseaux sociaux. Il y a du nouveau à l'horizon. Compressor est sadique, foncièrement méchante plus que qui là, dans vos trucs sur les réseaux sociaux. Il faut m'expliquer, hein. Parce que je ne vois rien de nouveau à l'horizon. Ici, là, on a entendu que vous avez déterré les cadavres des gens sur les réseaux sociaux. Ici, là, on a entendu que vous aviez les amitiés de longue date. Vous êtes venus exposer vos amis. Ici, là, on a entendu que vous avez pris les mains des gens. Vous êtes venus les exposer sur les réseaux sociaux. Ici, on a entendu que vous avez pris vos amis. Vous êtes venus intimes. Verser leur vie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que qui n'a pas fait sur les réseaux sociaux? Vous, là. Est-ce que vous connaissez une ligne rouge à ne pas franchir? Est-ce que vous savez qu'il y a les limites ici? Donc pour vous là, Compressor est la plus dangereuse de vous toutes. Mais quelqu'un peut faire à ces femmes-là, je dis quelqu'un peut faire à ces femmes-là le récap de tout ce qu'elles ont déjà toutes fait ici sur les réseaux sociaux pour qu'on reste tranquille.
Quand je vous dis souvent que l'hypocrisie que vous avez quand vous faites les choses, la partialité que vous faites lorsque vous défendez les dossiers, c'est ça qui vous cause problème lorsque moi je me prononce sur la toile. Parce que moi je n'ai pas de camp. Compression a été cassé, je n'en fais pas partie, je suis étoile. Pierre-Paul Jacques est de son groupe là-bas, je n'en fais pas partie. Donc quand je m'assois pour parler, je parle avec impartialité, sans parti pris. Donc quand tu dis Compression est foncièrement méchante, vous avez toutes fait la même chose ici là. Vous n'avez pas de limite dans vos réactions. Celle ou celui qui va se reconnaître dans ce que je dis, il lance sa caméra, il m'insulte, ça glisse. Donc s'il faille vous réprimander, ou Dieu vient là, il dit qu'il bombarde toutes les personnes qui ont fait du mal sur la toile, vous êtes toutes dedans. Compression n'a pas inventé l'eau chaude. Elle n'a pas inventé la poudre à canon. Elle n'a rien inventé. Sans parti pris, elle ne me nourrit pas. Je ne parle pas avec elle au téléphone. Je n'ai pas besoin de l'amitié de quelqu'un. Mais je le dis en toute honnêteté. Ce que tu reproches au Compressor, le jour où c'est l'étoile cribienne qui fait la même chose, viens reprocher. Ce que tu reproches à l'étoile cribienne, le jour où Ndolé Nyondo fait la même chose, dis à Ndolé Nyondo que ce n'est pas bien. Tu ne peux pas dire à Compressor que c'est mal de publier les gens et on te voit chez l'étoile cribienne qui publie la même chose, tu dis que bravo. Ça s'appelle l'hypocrisie. La mauvaise foi. C'est être malsain. Chez Camion Rouge, bon, je ne vais pas lire ton nom, parce que je ne sais pas pourquoi tu t'appelles déjà comme ça. Bouffe son... Voilà. Chacun doit payer son karma sur les réseaux sociaux. C'est très malsain de vouloir jouer les saints là où vous tous, vous avez été malsains. Cette histoire de venir publier les gens, vous êtes toutes là, vous l'avez fait. Toutes. Plus vous avez les meilleures balles sur les gens, plus ça vous excite. Et je vous avais dit ici que vous êtes comme les vampires qui se nourrissent du sang. Plus le sang est juteux, plus l'adrénaline de la méchanceté monte. Parce qu'on a l'impression que ça vous plaît. Plus l'audience dans la méchanceté monte, plus vous êtes contente de faire du mal. Et quand vous avez déjà cumulé l'argent du mal, vous venez après présenter vos mea culpa. Mais le mal est fait. Les gens que vous avez détruits vivront à jamais avec votre méchanceté, avec votre haine. Ah, je suis peut-être dedans, hein. Mais je prie le Seigneur que ce ne soit pas le summum de la destruction comme vous. Parce que j'ai encore peur de Dieu. D'accord? Donc que vous veniez aujourd'hui jouer les saints sur les réseaux sociaux, les gens à qui vous avez fait du mal autrefois vivent avec le mal là. Vous n'allez pas pouvoir nettoyer ça. Vous n'allez jamais pouvoir nettoyer ça. Même les gens à qui vous demandez pardon, il y a un mal que, même si j'accepte ton pardon, la traçabilité de ta méchanceté reste intacte. Parce que ce que ça a détruit dans ma vie, dans ma famille, dans mon entourage, tu ne pourras jamais venir résoudre ce problème. Parce que la haine, la destruction chronique, lorsque tu viens détruire un être humain, lorsque tu viens détruire un être humain, c'est comme un verre qui s'est cassé. Tu ne peux pas venir dire que tu vas essayer de recoller les morceaux de ce verre-là. Tu mens. Avant de continuer, écoute publicité, mes étoiles, n'oubliez pas. Pour une belle peau naturellement claire comme la mienne, sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Nous livrons partout. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous n'avez pas vu l'épinglage, vous allez sur ma grande photo de page. Vous avez le site internet. Vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. Je vous conseille les produits Cribiclair. Ils sont très très bons, sans hydroquinone, sans soude caustique, sans mercure, sans corticoïdes. Aucun danger pour votre épiderme. Si vous êtes au Canada ou en Belgique, n'hésitez pas de passer vos commandes en passant par mes représentantes. Nous avons une représentante au Canada, nous avons une autre en Belgique. Vous prenez leur numéro de téléphone sur ma grande photo de page. Là, quand vous êtes sur la page d'Étoile Cribienne, vous cliquez sur la grande photo de page. Avoir le courage de faire ce que Compressor a fait, Massa, est le cœur, publier une personne. J'ai reçu pour une fille, c'est une... Mais j'ai voulu publier, mais j'ai pas le cœur. Romy et Tenga, je vais te répondre, sans parti pris.
Cette fille savait que Compressor avait le téléphone qu'ils lui ont donné. Pourquoi elle s'est amusée à multiplier les lives contre Compressor? Pourquoi elle ne s'est pas dit, elles ont été amies? Chacune d'elles peut prendre sa route sans taper le dicalo, c'est-à-dire sans taper le message. Le dicalo en doigt là, c'est le message. Sans faire de boucan. Pourquoi elle ne s'est pas dit ça? Pourquoi elle ne s'est pas dit qu'elle n'est pas sur la toile? Cette dame n'est pas sur la toile. Moi, je ne la connaissais pas. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Pourquoi elle n'est pas restée en retrait? Je vais prendre un dolé miondo. Quelqu'un détient ce type de balle. Je fais profil bas. Arrêtez d'enfoncer les gens, ma grande. Toi, tu as reçu les parties intimes d'une personne, tu n'as pas posté. Parce que tu n'es pas en conflit. Eux, ici, sur la toile, dès que tu commences à trop les énerver, s'ils ont tes balles, ils sortent. Quand ils n'ont pas tes balles, ils peuvent prendre ta propre famille qui connaissent. Moi, ici, il y a les gens pour me clasher, sont allés parler de ma grande sœur. Rien à voir. Ma grande sœur n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous pensez que s'ils avaient la nudité de ma grande sœur, ils n'allaient pas mettre, ils allaient mettre. Donc, il faut qu'on arrête. Et s'ils avaient ma nudité, ils allaient mettre. S'ils savaient comment finir avec moi, ils allaient finir. Puisque déjà, si l'étoile tribune s'adresse à quelqu'un qui est sur les réseaux, on part chercher sa sœur pour parler d'elle. Ça manque de la pure méchanceté. Moi, j'ai entendu ici, on a dit que ma sœur s'appelle Souris Ndongo. Mais ça ne m'a pas atteint, parce que même si c'était le cas, c'est mon sang. Mais pourquoi aller chercher une sœur qui ne vous parle pas sur les réseaux sociaux, qui ne vous connaît même peut-être pas, qui ne commente même pas, qui ne sait même pas que vous êtes là? Parce que c'était les balles que ces gens pouvaient présenter. Ça veut dire que s'ils avaient le cadavre de mon père ou le cadavre de ma maman, Et toi, bonjour, tu m'entends? Oui, moi, je veux dire ici, je te coupe un peu, ma petite soeur. Vas-y, tu peux. Tout ce qu'on fait ici dans les réseaux sociaux va se retourner contre nous. Et que soit, même vous les faux profils là, vous pensez que vous êtes cachés. Toi, Orlando Ebelela, tu as le nom de ma mère. Ma mère s'appelait Ebela John. Cette fille de Ndolo Mlema là, elle a pris mes enfants, elle est venue les publier ici sur Meta. Ah! Mes enfants qui ne sont pas sur Meta, j'ai fait quoi à Dolom Lema? Vous me suivez ici, là, vous connaissez ce que je fais et ce que je ne fais pas sur Meta. Elle a publié mes enfants ici sur Meta, les insultés comme le poisson pourri. Mais elle avait pris les photos de tes enfants, Ondolé. Étoile, tu penses que comme je suis sur Facebook, là, je suis cachée? Non, je veux savoir parce que c'est pour dire que si déjà elle prend tes enfants... photos, je ne sais pas, ça doit être quelqu'un qui me connaît, qui lui a donné. Venir publier les enfants. Voilà, donc c'est comme ça. Et la personne qui a fait ça va payer à son tour au noir et au calme. Il y a eu ça. Orlan Ebele, cette fille de Ndolom Lema, m'a promis qu'elle va aller déterrer le cadavre de mon père et ma mère couchés au cimetière d'Edo venir verser sur Meta. Ah? J'ai fait quoi en Ndolom Lema? À cause voilà des petits coups de rien du tout. Faites attention. Tout ce qu'on fait ici, ça se paye ici bas. Son soi-disant fiancé là avec Yves, c'est mon frère. Et toi, c'est mon frère de Dedo. Sa famille m'a réveillé ici hier. Hey. Oui, sa famille m'a réveillé ici hier pour me dire que Compressor a publié la nudité de ce garçon. On n'a même pas publié pour Dolo, c'est pour ce garçon. Je dis, ah bon, envoyez-moi ça parce que moi, je n'ai pas vu. On m'a envoyé une photo où le gars a mis la main dans le pantalon, il a baissé un tout petit peu. On ne voit même pas la tête du gars. Je crois que c'est la photo que j'ai vue. J'ai cru que c'est lui qui vendait le ndongo. C'est là où moi je croyais que c'est son gars qui vend le ndongo. Voilà, il a baissé un peu. On voit au niveau de. Tu vois, on ne voit même pas le sexe, mais il a
quand même baissé pas mal et on a coupé la tête. J'ai dit à la soeur du gars que, vous savez, c'est pas la première fois qu'on s'appelle. Même le gars m'a déjà appelé. Le jour où sa femme a publié mes enfants, j'ai appelé sa soeur. J'ai dit à sa soeur que je ne connais pas votre femme, mais c'est vous que je connais. Je vais vous faire du sale. On va tous se publier ici jusqu'à tous nos arrière-grands-pères. Dollar ne publie jamais personne. Et c'est toi qui viens à topé. C'est là où le gars m'a appelé. Il était même malade. J'ai eu pitié de mon frère. Il m'a raconté beaucoup de choses. Je ne pouvais même pas le faire, mais il faut se battre. Mais c'est Il toi ne faut pas libérer donner les ses cœurs, balles. libérer les cœurs. Le gars m'a parlé. J'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui. Et toi, Cribière, je ne peux pas parler sur Meta. Ouais. Parce que ces gens-là, c'est ma famille. Cette idiote de l'homme, on ne va jamais se voir. Mais ce garçon bidoule, je vais rentrer au Cameroun. Je vais rencontrer son frère, sa soeur, sa famille. Je les ai parlé hier. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. J'ai parlé à cette fille. J'ai dit, bah, laisse, fais ton blog, laisse. Elle voulait que je dise que laisse comment? Ça lui est servi à quoi alors? Là où on est arrivé là. Ouais. J'ai parlé à cette fille, laisse 10 millions de fois, laisse. Pourquoi il n'a pas laissé? C'est pas possible. Et elle aussi, elle a dit qu'elle va aussi publier pour Thierry. Qu'elle publie. Et on va voir là où ça va les amener. Qui se publie? Chacun parle. Elle a insulté Thierry jusqu'à être traqué Compressor jusqu'à là où Compressor dort. Quand elle a insulté Thierry, moi Elle je ne ne savais s'arrêtait pas là. Elle traquait même là où Compressor dort. Elle partait. Je te dis que les filles, tu ne sais pas seulement, c'est pas parce que Compressor ne parle pas. Hein. Compressor, comme vous la voyez là, c'est une fille très forte. Hein. Apprenez à la connaître. Hein. Et toi, tu comprends ce que je te dis? Oui. C'est pas parce que Compressor ne parle pas. Mais je dis, chacun va payer. J'ai dit à Compressor que ma laisse. Je lui ai dit ça. Inbox. Je lui ai dit ça dans mon live. Ici encore, je dis, ma laisse. Chacun va payer. Tout ce qu'on fait là, vous allez payer. Ne pensez pas que vous êtes trop fort. Mais oui, hein? Mais oui. Ouais, vous vous cachez dans les faux profils. Toi, Orlando. Tu dis que Compressor et nanani, nanana. À quel moment tu as parlé à ta belle-sœur? À quel moment? Je la connais où? C'est les filles qui se cachent dans les faux profils pour venir édicier la haine, pour venir. Ce sont eux qui ont encouragé cette fille de continuer. Parce qu'on voyait que cette fille en a marre. Elle ne veut plus continuer. Mais on l'a encouragée jusqu'à arriver là où ils sont arrivés. Dolo, sors de comment elle s'appelle? Dolo, sors de là, ma soeur, sors de là. Va demander pardon à ta soeur, arrangez-vous. Vous étiez amis apparemment. Laisse comme ça. C'est toi qui te salis. Promets, et toi, même le jour où elle a publié mes enfants, hein, sa mère qui l'a mise au monde, qui disait, vas-y, publie, mais tu sentais qu'elle avait du retenu parce qu'elle sait que ça va toucher sa belle famille. Sa maman lui a dit de publier. Maman, j'ai la vidéo là. J'ai ça, je vais t'envoyer ça. Mais... Sa propre maman était là avec sa mère. Oui. Publie. C'est là où tu vois que dans le monde, c'est gâté, vrai, Jésus ne revient plus jamais. Quand tu es allé à l'église, attendre Jésus, il va revenir où? Il va revenir où? Il va revenir tous pour tuer. Il va construire un autre monde. Oui, il faut construire un autre monde, c'est trop là. Il va revenir tous pour tuer et construire un autre monde. Et toi qui viens, je t'ai choqué. Je dis, la fille, elle avait les photos dans son téléphone, elle parlait. Sa mère qui dit, publie, tu voyais comment elle se retenait. Mais c'est sa mère qui l'a encouragée à publier. C'est là où j'ai dit que ma mère sort du cimetière d'Edo. Elle va venir casser mon téléphone que je fais les directs ici tous les jours. C'est là où j'ai compris que nous, on a eu les mamans.
Il y a maman et maman, et toi qui viens de vous mentez pas. Mais Il y a est-ce maman et que ça maman. manque? Il y a parents, comment ton parent peut Tous les mamans t'encourager de faire du ne mal? sont pas pareils. Il y a maman et maman. Ma mère, si elle était en vie, je n'allais jamais être sur Je mes dis tas. même les soeurs à moto. J'ai les Ma grande preuves soeur de ce m'a que dit, je dis à toi qui viens. Je vais t'envoyer ça. Où la fille est en vas-y. train de parler, tu Non, vois qu'elle je te te crois, retient. tu vas Tu vois mentir. qu'elle te retient, mais sa mère est en train de lui dire, balance ça, publie ça, publie. Tu ne publies ça pas ça pourquoi? Tu ne publies pas ça pourquoi? Les Là, photos des je vois enfants pas qui ne comment. sont pas sur l'état. Une maman. C'est là où j'ai compris jusqu'où le monde aussi est pourri. Même les gens qui peuvent nous dire d'arrêter ne nous disent pas d'arrêter. Ce sont eux qui nous encouragent d'aller. Allez, au bosso, compresseur, vas-y, va publier. Oh, Dolomlema, continue, continue, continue. Jusqu'à ce que un cadavre, le jour où un cadavre va tomber dans la biche. Quelqu'un me dit là que je ne suis pas impartial. Écoutez-moi bien. Je J'ai dit à parle. compresseur que attends, je finis, je pars. Non, Ma, vas-y, désolé. laisse cette fille parce que je vois qu'elle n'est plus bien. Je, avant que le compositeur ne publie, quand le jour où le compositeur a fait seulement faire le premier direct où elle a publié les voices de 50 euros, j'ai dit à la compositeur que laisse, elle n'est plus bien. Je vois qu'elle est au bout. Je vois qu'elle est au bout. Le compositeur a dit que oui. Mouf, le lendemain, le même jour même, à Sambawa, c'est comme si hein, toute la team, les gens qui détestent le compositeur se sont versés là-bas, ils habitent que là-bas. Ils ont ce que la pauvre, elle n'a même pas dormi. Tu sentais qu'elle n'a même pas dormi. Tu sentais qu'elle a une pression énorme. Elle est venue danser, 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 danser sur mes tas. Danser, danser, Ouais, danser, danser, continuer, continuer, continuer ouais. jusqu'à. Bam, je me réveille un matin, me dit seulement que le compositeur a encore fait fort. Je n'étais même pas dans le direct là. J'ai regardé après, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? De toutes les façons, chacun va payer. On est tous sur méthano. Mélangeons nous tous. Mais on n'est jamais pareil. Vous mentez. Vous êtes seulement de mauvaise foi. Depuis que toi, qui bien sur méthano, elle n'a jamais insulté la maman de quelqu'un. Ah, je ne peux même pas. Depuis que toi, qui bien sur méthano, elle n'a jamais insulté l'enfant de quelqu'un. Mais vous allez dire demain qu'on est pareil. Moi, hein, je ne peux pas parler pour moi, mais c'est ce que je fais sur mes taxes, ça reste. Dites que j'ai insulté, dites que j'ai fait ceci, mais je prends l'exemple sur la fille qui a fait le direct. On n'est jamais pareil. Et on ne payera pas pareil, parce que chacun paye, rembourse ce qu'il a consommé. Une Ouais. bonne journée, je suis en bas. Merci Orlan et beaucoup. Belé, viens Merci. continuer. Viens Merci, continuer. Logan. Bien continuer, mais Ouais, sachez que à mon tour. compresseur Mignon et a celle, pire que non. ça, a pire que ça, poussez là au bout. Vous savez que c'est les filles qui... Vous connaissez compresseur, c'est pas parce qu'elle s'est calmée aujourd'hui. Hein. Sa patronne a parlé, hein. Sa patronne a parlé. Sa patronne dit que compresseur, c'est pas parce que je travaille avec elle, je lui dis de s'arrêter, que vous voulez la tuer. Non, je ne vous laisserai pas la tuer. Elle tape le poing, elle tape le poing. Et elle va rester mon ingérie. Vous pensez que vous faites du mal aux gens, vous faites du mal à vous-même. Sur ce, bonne journée. Merci, Ndoulé. Merci. Merci beaucoup. Les gens qui disent que les toits caribéennes, tu n'es pas impartial. Moi, je m'en fous en fait de ce que vous dites parce que je sais ce que je dis. On va pas être impartial enfin, je suis impartial, mais on va pas taper là où tu as vu que la personne est restée calme. Moi, j'ai entendu Compression même qui lui disait, il y a une courte vidéo là, que depuis tu m'insultes, je te dis calme-toi. Et je suis souvent tombée sur les lives. En fait, la fille à la base, moi, on m'avait dit que c'était l'amie de Compression. Comme elle n'était pas blogueuse, ça ne m'intéressait pas. Donc, je la voyais souvent connectée au... Si Meta me propose, je passe parce que ce n'était pas forcément intéressant pour moi. Et c'est l'ampleur que ça prend. Mais il faut dire la vérité. Compression lui a dit depuis longtemps. Je pense que si cette fille-là est croyante, elle sait au fond d'elle que Compression lui a dit arrête de m'insulter. Pourquoi je vais donc dire... Puisque je sais que vous, ici, sur la toile, quand vous en avez marre, vous publiez les gens. Donc, s'il faut dire à Compression qu'arrête de publier les gens, il faut vous dire à vous tous d'arrêter de publier les gens. Est-ce que vous, chacune d'entre vous, chacun d'entre vous, là, vous pouvez taper la main sur la table ou bien prendre la Bible, jurer que vous n'avez jamais publié les gens? Hein? Moi, ici, là, je ne savais même pas qu'on avait pris ma soeur, on a insulté. C'est l'autre fois, en passant, je vois une courte vidéo, je dis, hey, moi-même, je rate beaucoup de choses sur Meta.
Je n'avais pas vu. Je dis, mais quelle lâcheté. Ma soeur n'est pas sur les réseaux. Moi, je parle à ceux qui sont sur les réseaux, qui s'adressent à moi. Je ne peux pas aller chercher une soeur qui n'est pas sur les réseaux. C'est la lâcheté. Ça, c'est quand quelqu'un te dépasse, tu commences à chercher les points faibles. Vous ne savez même pas clasher. Moi, lorsque je veux clasher quelqu'un, je le clash avec ce qu'il dit et je retourne ça contre lui. Je ne pars pas chercher son père, sa mère, ses frères et soeurs. Ils ont quoi? Ils voient, c'est la faiblesse. Et je ne pars pas chercher les renforts. Je m'assois moi-même. Je ne fais pas les combats derrière pour dire qu'à long, tu dis ça, tu dis ça. Non, c'est la faiblesse. Vous êtes en train d'enfoncer cette fille. Vous êtes en train de la détruire. Vous l'encouragez dans du sale parce qu'elle n'est pas un membre de votre famille. Cette fille, elle doit être en dépression en plus. Ah non, on ne peut pas. À part si tu fumes la drogue. Parce que si tu ne fumes pas la drogue, tout ce qui se dit là, ça va revenir parce que c'est un fait. Ce n'est pas une invention. Tout le monde est au courant de ça. Et plus elle multiplie les likes, plus elle est connue dans ce sens. Dis-moi ce que tu vas gagner en étant connue pour du sale. Il y a plein de blogueurs là sur les réseaux sociaux qui peuvent impacter. Mais le parcours sale qu'ils ont eu sur les réseaux sociaux ferme les portes partout. Donc, il faut expliquer ça à cette fille. C'est-à-dire que quand tu vas arriver quelque part, ma grande, même si tu essayes de nettoyer ton parcours sur les réseaux sociaux, tu seras assise autant pour moi dans une manifestation, on va dire, c'est la fille qui sort avec un homme qui l'envoie faire le ndongo. C'est ce que les gens vont dire. C'est la fille qui a conçu un immeuble avec l'argent de ndongo. C'est ce qu'on va dire. Et les gens qui seront même en train de le dire, même dans les femmes, il y en a qui ont les maisons au Cameroun parce qu'elles ont eu plusieurs gars en Europe. Mais à ce moment-là, quand elles viennent te juger, elles font les saintes. Parce que leur saleté n'a pas été découverte. Mais toi, contrairement à elles, c'est aux yeux et au sud de tout le monde. Et à un moment donné, il faut faire profil bas. Il y a Lolo Beauté ici qui était parti faire une séance d'épilation. Voilà. C'était encore au laser ou c'était à quoi là? Non, à la scie. Et par inadvertance, vu qu'elle filmait, elle voulait montrer, partager son moment avec ses abonnés, par inadvertance, on a vu ses parties intimes. Mais qu'est-ce que Lolo Beauté a fait? Apprenez des gens. Toute la toile s'était retournée contre elle. On l'insultait que c'est une vendeuse de ndongo à cause d'un petit souci technique pendant un live. Lolo Beauté, au début, son orgueil faisait qu'elle venait dire « je m'en fous ». Mais son intégrité, son honneur ont pris un coup. Qu'est-ce que Lolo a fait? Lolo Beauté a lancé un live où elle a parlé à toute la communauté ivoirienne avec les larmes qui coulaient pour dire au début, je voulais faire la faute, mais ma famille, pardonnez-moi. Je suis déçue, je suis désolée, j'ai honte. Merci beaucoup pour tes étoiles, Fébi. Elle a parlé, j'étais en train de l'écouter, j'avais les larmes qui coulaient parce que je suis sensible. Elle a dit, je suis désolée, plus jamais, rien que à cause d'un petit souci technique. Ce n'est pas qu'on a entendu que Lolo est parti vendre le ndongo, son gars l'a accompagné. Elle a eu un souci technique. Comme elle avait sa caméra, la scie a trop chauffé, elle a tiré le drap comme ça et les gens ont vu une partie de son intimité, pas l'intérieur, juste au niveau du prépuce, où c'est le pubis, j'ai oublié. Il fallait voir comment cette fille s'est sentie mal. Jusqu'à ce jour, le blog de Lolo n'a plus jamais été pareil. Lolo Beauté a nettoyé son parcours. Même les clashs, elle est sortie tellement elle a eu honte dans son fort intérieur de se retrouver dans cette situation en tant que femme. Les mêmes Ivoiriens qui s'étaient retournés contre Lolo Beauté, rien que parce qu'ils ont vu l'humilité de Lolo. Ils ont senti que ça venait de ses tripes, ses mea culpa. Ils lui ont redonné leur confiance. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers d'elle, même si elle ne fait plus les clashs. Lolo Beauté aujourd'hui suivi pour elle. Quand tu as subi un truc comme ça, la moindre des choses, la technique, si tu voulais même que ça se retourne contre le compresseur, tu venais présenter tes excuses. C'est le compresseur même qui allait passer pour la mauvaise personne. Mais comme apparemment tu es très problématique, eh ben ça s'est retourné. Non, moi je suis vrai.
Si tu voulais que le postage que tu as eu se retourne contre le compresseur, la personne qui est en train de libérer les démons dans mon live, quand je finis, moi, je te bloque. Je n'aime pas les lèches bottes. Je dis que je suis impartial. Si elle voulait que ça se retourne contre le compresseur, elle faisait profil bas. Mais elle continue. Et ça excite aussi l'autre. Vous pensez que le cœur, c'est une pierre. Ça excite aussi l'autre de dire que, ah bon, moi, donc tu ne fais que m'insulter. Compresseur lui a dit, tu dis que mon mari est un infidèle. Mais dans les audios qu'on écoute de Compresseur, c'est ton mari qui est infidèle. Elle n'a pas menti. Thierry a tout fait. Mais finalement, on se rend compte que c'est ton mari qui fait tout ça. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas ce que Thierry a fait. À part que, oh, il aime les femmes. Qui a un Camerounais qui n'aime pas les femmes? Dites-moi un peu. Soyons vrais. Tout ce que vous leur demandez, c'est qu'au moins à la maison, qu'ils vous respectent. Mais vous n'attendez pas de la fidélité. Ce n'est pas possible. Dans la posologie des hommes camerounais, il n'y a pas soyez fidèles. Ils ne connaissent pas ce jargon-là. C'est étranger pour eux. La plupart, il y a des exceptions. Hein. Mais sur une échelle de 190, ils vont te dire ça. Mais toi, sachant donc que tu es dansant, dites les vérités aux gens, en être le village brin. Donc cette fille, pour moi, elle doit faire profil bas. Parce que c'est elle qui sera détruite dans l'histoire. Si tu as des enfants, ma soeur, tes enfants vont grandir un jour, ils vont voir. Tu vas te justifier comment? C'est-à-dire même pas pour les gens des réseaux sociaux. Quand tes enfants vont grandir, tu vas leur dire que c'est comment? Si dans tes enfants, il y a une fille, quand tu vas vouloir lui dire ne joue pas une vie comme ça, la fille va dire maman, tu parles de quoi? L'immeuble où on dort, là, c'est comme ça que tu as conçu ça et tu me demandes d'être une femme pieuse. Il y a les choses que nos enfants ne doivent pas voir. Nos parents nous disaient faites l'école. Soyez fort en maths, soyez fort en histoire, soyez fort dans toutes les matières. Mais nos parents, certains n'avaient même pas le brevet des collèges. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on échoue où eux, ils ont échoué. Ils voulaient qu'on soit meilleur. Ils ne voulaient pas qu'on pose des actions négatives que eux, ils ont posées. Ils voulaient qu'on nous voie différemment. C'est comme un enfant qui a été abandonné par ses parents. Lorsque lui devient papa ou maman, l'objectif pour lui, c'est de donner le meilleur à son enfant pour que l'enfant ne subisse pas la même chose. Ce n'est pas parce que ça, c'est ta vie. Tu veux vendre le dongo, vends. Ce n'est pas un problème. Tu veux faire ce que tu veux faire, mais reste caché. Quand tu sais que quelqu'un s'est fui pour te protéger. Annette, je suis d'accord avec toi. Non à la publication. Mais cette publication-là doit être pour tout le monde. Il fallait... Je vous ai toujours dit, on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Vous avez laissé s'installer sur les réseaux sociaux un démon que ce sera difficile d'éradiquer. Non à la publication, pas seulement au niveau de Compresseur, au niveau de toutes ces femmes qui passent leur vie à le faire. Sous prétexte qu'elles sont quelque chose sur la toile. Non à tous ces hommes qui publient les autres. Ça ne peut pas seulement commencer chez quelqu'un, c'est tout le monde. Ce n'est pas chez ce Compresseur que vous allez apprendre que non à la publication des gens. C'est chez toutes ces femmes. Dolé Miondo vient de nous dire que cette fille en question a publié ses enfants. Pourquoi vous ne lui disiez pas à l'époque non à la publication des enfants des gens? Serge m'a clashé ici, Serge Anango m'a clashé mes étoiles. Il m'a mis en compétition avec sa copine. Il a pris ma photo, il a collé sa copine. Vous pensez que insulter sa copine n'était pas un problème? Mais ma jugeuse m'a dit, mais sa copine ne te connaît même pas. Elle n'a jamais rien dit de méchant de toi. Pourquoi tu vas t'adresser à elle? Qu'est-ce que j'ai dit à Serge? J'ai dit à Serge, je sais ce que tu es en train de faire. Tu veux que je parle mal à Magali, mais je ne me permettrai pas de parler mal à cette belle-sœur parce qu'elle ne m'a pas manqué de respect. Mais si c'était une autre femme, elle allait récupérer Magali, poster Magali, caricaturer Magali. Tout part d'une question d'éducation. J'ai eu mes problèmes ici avec Natacha de Monaco Nouvelle. Natacha nous montrait sa maman en vidéo. Vous pensez que je ne pouvais pas capturer la maman de Natacha en vidéo et avoir les arguments pour insulter cette maman pour que ça blesse ma soeur Natacha? Mais non, quand je voyais la maman de Natacha, je voyais ma maman. C'est la même tranche d'âge quand tu la vois. Ma maman a plus de 60 ans.
Je ne pouvais pas mêler cette maman à nos bêtises de méta. Parce que dans la vie, il faut connaître une ligne rouge à ne pas franchir. Donc, vous ne pouvez pas venir faire l'éducation de la toile sur les gens que vous n'aimez pas. Donc, faites l'éducation là pour tout le monde. Orlane, je ne peux pas inventer une autre forme d'impartialité pendant que je parle. C'est ce qui est dans mes tripes là qui sortent. Je n'ai pas autre chose. Je suis vrai dans ce que je suis en train de dire. Et quand je vais couper, je n'aurai pas de remords. Même si cette fille multiplie là, j'en ai rien à foutre. Ce n'est pas moi qui suis souillée. Je suis en train de dire que, voilà Ndolé qui nous dit que cette fille a publié ses enfants. Dans la vie, le karma, ça existe. Tu publies les enfants de quelqu'un. Même si vous vous insultez, tu gères ses enfants, on va publier ton mari. Voilà son mari qui est publié. Apprenez à tout ce monde à ne pas valider quand il publie les vies des gens. On peut se clasher, on peut se haïr, on peut... Vous m'avez vu ici là avec Marlène et Nvuto. Est-ce que dans une de mes vidéos, vous pouvez me voir insulter son mari? Pourtant, elle a mis les photos de son mari. Elle utilise même son mari comme argument pour défendre sa thèse, pour soutenir certains de ses sujets. Je pouvais commencer à dire que ton mari a l'oreille comme ça, ton mari a le nez comme ça, ton mari... Non, c'est tellement bas. Toutes les personnes qui, pour insulter, ont besoin d'aller, pour se répondre, ont besoin d'insulter. Aller prendre les familles des gens, ce sont des personnes qui n'ont rien dans la tête. Et quand elles voient l'adversaire en face, l'adversaire est puissant. Donc, ils veulent descendre. D'accord? Donc, si elle a publié les enfants des gens avant, on ne peut pas être choqué qu'elle soit publiée. Parce qu'il fallait qu'elle sache qu'il y a des limites. Disons-nous des vérités. Il y a des limites dans la vie. On ne fait pas tout pour le buzz. Le mauvais buzz ne t'amène nulle part. Il y a des gens qui vont vous croiser dans la rue. Ils savent que vous êtes influenceur, mais ils n'ont pas le courage de venir vous faire un bisou parce que vous êtes des influenceurs sales. Oui, parce que la personne va dire, je préfère la voir dans le noir. La personne n'a même pas le courage de faire une photo avec toi parce qu'elle ne veut même pas que sur Facebook, on sache qu'elle a même pu être en contact avec toi. Alors, ça te sert à quoi d'évoluer dans le blog si les gens auront honte de toi? Tu vas dire que tu te vantes parce que tu fais déjà les lives avec 150 personnes. Mais quelles sont les 150 personnes qui te regardent? Pourquoi elles te regardent? Qu'est-ce qu'elles attendent de toi? Que tu viennes insulter pour faire monter l'adrénaline de la haine? Que tu viennes verser les familles des gens dehors? Je condamne la publication chez tout le monde, pas seulement chez une personne. Ayez les limites dans vos insultes. Ayez les limites dans vos clashs. Parce que c'est pour après venir vous faire passer pour les saints devant les réseaux sociaux. Les vrais intelligents et sages là, n'oubliez pas ce que vous faites. C'est pour ça que je dis souvent qu'il y a beaucoup de bipolaires sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes versatiles. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, il vient de publier toute une famille, il rigole, on lui donne les cœurs, on lui donne les étoiles parce qu'il est en train d'animer la haine. C'est le même quelqu'un qui demain est contre la publication des gens. Mais vous faites ça comment? J'ai souvent l'impression que vous êtes nombreux à fumer le kior. Parce que c'est le kior qui fait perdre la tête. Tu fustiges un comportement que tu as eu hier. Et c'est-à-dire, pendant que tu es en train de fustiger ça, tu considères que tu es un exemple. Tu te sens bien en train de critiquer ça. Et quand on va te montrer le rétro de ton passage sur les réseaux sociaux, tu as fait pire. C'est pas bon? Orlane est belle. Et ça, Orlane, je pense que tu as un problème personnel avec Compressor. Voilà, parce que tu commandes beaucoup dans ce sens. Et ça, c'est vrai. Nous avons refusé d'aller à la soirée à Nantes parce que Compressor était là. Pour nous, ne représente pas une femme digne, nous ici. Et si tu ne pars pas dans une soirée parce que Compressor n'est pas là et je te vois aller dans une soirée où les autres personnes ont fait la même chose que Compressor, je comprends que tu es une personne qui a la partialité. Oui, tu as un parti pris. Et c'est ça qui vous tue dans les réseaux sociaux. Moi, si je... Il y a les blogueurs. Je sais que le blogueur, s'il a l'habitude de faire ça, si je le condamne, je dois condamner les autres. Le truc, c'est que vous êtes dans les camps. Vous n'arrivez pas à condamner la même chose.
tu vas entendre Compressor se dispute ici. Elle fait un sale truc. Ouais, Compressor ne fait pas la même chose qu'elle a fait. Tu peux voir ça ailleurs. Je te vois en train de mettre les cœurs pour dire bravo, tu as raison. C'est pas bien. Si tu condamnes ça chez Compressor, condamne chez tout le monde. Moi, si je dois condamner la nudité des gens sur les réseaux, je vais condamner ça chez tout le monde. Si je dois condamner l'harcèlement, je vais condamner ça chez tout le monde. Même si tu es qui, c'est pour ça que je n'entre pas dans les groupes. Je ne viens pas intégrer les camps de méta. Parce que je sais que je vais devenir une mauvaise personne. Puisqu'à un moment donné, je serai obligée d'avoir les partis pris, de défendre les gens avec qui je suis. L'indignation sélective, merci. Et ce n'est pas bien, Sidonie. Si nous sommes tous les enfants du Cameroun, mais indignons-nous pour tout le monde. Notre indignation doit être généralisée. Ça ne doit pas se mettre. Quand c'est ta star, bravo, ouais, tu es vraiment forte. C'est bien ce que tu fais là. Oh, la puissance, tu as bombardé aujourd'hui. Tu as bien fait. Le lendemain, on peut être méchante comme ça. Pour la même chose, on peut avoir un mauvais cœur comme ça. Seigneur, Dieu te voit, Dieu va te punir. Donc, quand tu aimes l'étoile caribéenne publie Dolé Miondo parce qu'elle est en conflit avec Dolé Miondo, tu dis que Maska, l'étoile, le village brille. Bombarde-nous cette fille. Elle aime trop entendre cette sale doigt-là, qu'elle vienne prendre sa dose. Par exemple, c'est l'étoile caribéenne. Maintenant, tu vois Dolé Miondo qui me bombarde de la même façon que je l'ai bombardé. Tu peux écrire sur la page de Dolé Miondo, toi, si tu es vraiment le Satan en personne, tu t'adresses à l'étoile qui vient, tu es qui? Hein? Dieu te voit, Dieu va te punir. Donc, il y a un petit péché. Hein? Donc, Dieu va punir le péché de ta star, de gens que tu détestes. Et Dieu va pardonner le péché de ta star parce que tu crois qu'on peut corrompre Dieu. Parce que vous pensez que comme vous êtes corruptible, le Seigneur aussi est corruptible. Mais vous me faites rire. Hein? Déjà, on ne dit pas sois maudit, on dit sois maudit. Hein? Voilà. Donc, John, je renvoie la malédiction sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il faut aller faire votre sorcellerie, la manipulation là très loin. Ok? Vous êtes nombreux là qu'on doit fuir. Comme la peste. Moi, je dis souvent patate de même sillon. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie. Patate de même sillon. Personne pour sauver l'autre. C'est pour ça que je vois souvent quand il y a quelqu'un qui vient parler. Oui, tu aimes trop parler de tous les dossiers. Entre-temps, tu pars sur sa page. Les mêmes dossiers sont versés comme ça là. Voire triplés. Et ça vient donner les leçons. Je l'ai bloqué, Logan. Donc, au lieu d'induire l'enfant de Trouy en erreur, parce que ça ne vous fait pas mal que cette fille soit publiée. Mais moi, en tant que femme, ça touche mon intégrité. Oui. Parce que les femmes se doivent d'être solidaires entre elles. Se soutenir. Vous, ça ne vous touche pas. Ça vous excite, au contraire, mais vous faites semblant. Et vous poussez cette fille à descendre encore dans la profondeur de la bassesse. Conseillez plutôt Ndolé Moulema à arrêter les clashs. Oui. Et si elle veut clasher, si elle voulait clasher son ami Compressor, elle pouvait s'arrêter sur Compressor elle-même, sans besoin de mentionner les parents, le mari de Compressor. Parce que quand tu commences à t'attaquer au mari des gens, si la personne a les balles contre toi, elle va s'attaquer. Vous connaissant ici sur la toile, c'est ton mari là qu'on va mettre. Surtout si ton mari vient sur les réseaux sociaux, on va le mettre. Ouais. C'est ce que je disais l'autre fois dans le live avec Reine Mère Bio. L'autre dame là qui fait les vidéos, son mari est venu sur les réseaux sociaux. Vous encouragez que son mari vienne parce que vous voulez ridiculiser la dame. Et je disais, cette dame, moi, à sa place, elle doit protéger son mari. Parce que les réseaux mal utilisés sont très toxiques. Ouais. Mais vous êtes là, vous encouragez les gens à faire tout ce qui est mauvais. Donc, ma chère soeur, arrête. Ça ne t'honore pas. Tu ne pourras jamais être une star potable après ce qui s'est passé là. Donc, même si tu fais, et puis il faut savoir une chose, il y a les vues du désordre. Ils vont venir te donner les vues pour cette période de saleté. Après, tous vont te tourner le dos. Tu vas te retrouver
toute seule abandonnée à toi-même. Mais ils ont déjà fait que tu vis de tout ce qui est dans ton ventre, ta vie de famille, ta vie de professionnel. Tout, ils ont déjà tout fait parce qu'ils veulent les balles. Le jour où tu vas énerver une personne qui vient te soutenir, la personne là va te dire que hein, toi qui pars vendre le ndongo pour venir nourrir ton gars, tu vas dire que ça ne te fait pas mal pour faire l'orgueil, pour avoir la grosse tête devant les gens. Mais dans ton cœur, ça va bien te déchirer. Donc, il faut arrêter. Maman Pépé, ma soeur, laisse comme ça. Tu t'es déjà vengé. Le cœur n'est pas une pierre. Mais ma soeur, laisse comme ça. Si tu as encore d'autres choses dans ce téléphone, et pense à tes enfants, pense à ta famille, laisse-la comme ça. Qu'elle continue à chercher sa poisse seule. Tu as déjà mis le bim là. C'est un bim que tu lui as fait. Ça là, on ne peut pas oublier ça. Hein. Ça, ce que tu as fait là, il faut vraiment fumer le cure pour ne pas se rendre compte qu'on est à terre. Donc, laisse comme ça. Si à l'autre, pardon, laisse comme ça, c'est trop. Ça nous souille. Le blog camerounais, je vois comment on invite les Emmanuel Keta pour aller chercher les prix, les vrais prix, pas les prix à 2 francs, 2 sous. Je vois comment Coach Chamon est respecté en Côte d'Ivoire. Je vois comment il y a combien de blogueurs là. Ividero. Ils ont laissé le clash. Ils ont fait tout ça. Ils ont vu que ça ne paye pas. Aujourd'hui, tu vois les blogueurs ivoiriens regroupés pour les bonnes causes. Depuis que vous clashez, dites-moi la vérité. Vous avez gagné quoi au juste? Ce genre de clash-là. On peut animer la toile. Parce que quand vous animez la toile, c'est bon. Mais dans la limite du raisonnable. Quand ça va dans la haine, les cadavres des familles des gens, la vie privée des gens, les maris, les pères des gens, vous pensez que vous pouvez arriver où avec ça? Donc, vous allez nous dire que comme les Camerounais pardonnent vite, vous allez toujours faire du sale pendant 10 ans. Après, vous dites, bon, les 10 ans, si je nettoie mon image, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y aura toujours des structures qui ne pourront pas vous faire confiance. Il y aura toujours. Donc, arrêtons. Moi-même, je parle pour moi. Je peux clasher les gens ici tous les jours, mais quand je pense à ma mère, je pense à mon père dans la tombe, je pense à mes frères et soeurs. Quand j'étais avec Malène ici dans le dossier, ma grande soeur m'a dit, tu laisses maintenant cette dame tranquille. Je vous dis la vérité. Quand je parle, elle parle à côté. Bon, elle parle en batanga. Tu vas laisser la femme là tranquille. Elle ne regarde même pas que Malène est partie dire qu'on cherche mon nom. Elle dit que c'est bon là. Ce n'est pas ton égal. Mais tu veux faire la force. Après, tu te rappelles que ta famille te regarde. Merci, Logan. Ayons les limites. Ayons les limites, mes soeurs. C'est vrai que c'est facile de parler pour les autres, mais ayons les limites. Quelqu'un va venir me dire que tu as harcelé Karine des produits cosmétiques ici. Non, je n'ai pas harcelé Karine. J'ai harcelé le dossier de Samy. C'est deux choses bien différentes. Chercher la justice là où tu penses qu'il y a injustice. Ce n'est pas harceler quelqu'un. D'accord? Et quelqu'un qui va venir me dire, tu as dit qu'elle a qu'il a. Il faut me montrer cette vidéo. Pas la manipulation que vous faites. Mes dossiers là, je les assume. Si c'est à refaire, je fais. Mais si on me montre où j'ai pris une famille de quelqu'un exposé, je dors en paix, je ne pourrais jamais le faire. Quand j'étais en conflit avec Malène, je vous promets qu'on m'a envoyé les dossiers de Malène sur mon espace. Même son dossier de demande d'asile. Vous m'avez vu poster ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui venait de poster une de mes adresses sur sa page pour me jeter à la vindicte populaire. Pourtant, elle pouvait s'arrêter à m'insulter, criquer. Comme pour vous dire qu'à la guerre, c'est chacun qui a son niveau d'âme. Mais ne soyez pas comme ça. Vous pouvez aussi faire la guerre sans nuit. Moi, à un moment donné, je tombais où c'est, je fracassais Malène. Moi, j'avais pitié. Comme mon cœur, c'est comme le beurre. Je partais même déjà commenter sur sa page que s'il te plaît, arrête de poster les choses. C'est avec ça qu'on te détruit. Parce que j'avais déjà mal. Un jour, je suis tombée sur sa vidéo où elle a raconté qu'elle a son enfant qui est malade. Au lieu de me rappeler qu'elle a publié mon adresse, moi, je commence à avoir pitié de son enfant. Ayons les limites. Ayons les limites. Parce qu'on peut se chaiter sur les réseaux, mais on ne doit pas être au niveau où on souhaite même la daille de quelqu'un. Nous sommes tous des frères camerounais. Et après, vous allez vouloir que dans les deuils, on se salue. Moi, si tu publies ma famille, ma maman, vous partez filmer. Si vous partez filmer ma mère à Kribi, ma mère est à Domboué, je vous donne le quartier. Les gens vont
insulté ici sur les réseaux sociaux que quand tu roules les grosses voitures, la maison de ta mère qui est au village ne ressemble à rien. Je n'aurais pas honte. Mais quand vous allez publier ma mère, c'est plus de respect pour ma maman que je ne te salue jamais. Mais je ne peux pas avoir honte parce que moi, je ne vole pas pour construire. Je ne vends pas la drogue. Donc, je pars au rythme que Dieu m'envoie. Mais si tu publies ma famille, tu insultes ma maman, jamais dans la vie, je ne peux rire avec toi. Tu insultes mon père qui est dans la tombe. J'ai dit l'insulter. Jamais dans la vie, je ne peux m'asseoir boire un verre avec toi. Tu prends mes frères, tu les insultes. Ça peut encore passer parce qu'on est jeune. Ce sont mes frères. Oui, mais ceux qui m'ont donné la vie là. Et c'est pour ça que je ne peux jamais insulter la mère de quelqu'un. Je ne peux pas. Si c'est la maman elle-même qui vient sur les réseaux et m'insulte, j'oublie qu'elle est une mère. Je traite son dossier copieusement. Mais tant qu'une maman d'une personne ne vient pas sur les réseaux me maudire, m'insulter, je ne m'offre pas ce sale luxe d'insulter une maman. Pourtant, je peux. Ce ne sont pas les arguments qui vont me manquer. Ayez les limites. Ayez les limites sur les réseaux sociaux. Ayez les limites. C'est-à-dire que nous tous là, pas que Compressor ait les limites, elle n'est pas seule. Ou bien les toits cubains ait les limites. Nous tous. Voilà. Les guerres qui ne finissent pas. Vous n'en avez pas marre des guerres. Mais c'est pourtant vous qui avez chacun un bon cœur. Compressor n'a pas marre des guerres, mais elle a un bon cœur. Les toits cubains n'a pas marre des guerres, mais elle a un bon cœur. Pierre-Paul Jacques n'a pas mal de guerres, mais il a un bon cœur. Il n'en a pas mal de guerres, mais il a un bon cœur. Si tu vis dans la guerre en permanence, tu es un haineux. Tu es foncièrement mauvais. Parce qu'à un moment donné, l'esprit qui t'habite, qui vient de Dieu, doit pouvoir te contrecarrer quand tu ne te nourris que de la haine parce qu'il ne se sent plus bien. Il se sent perturbé. Mais si tu fais du mal, tu dis que non, tu n'as pas un mauvais fond, tu mens. C'est l'hypocrisie. Donc arrêtons la haine. C'est important. Arrêtons la haine. Ça ne construit pas. Si c'est pour l'argent de Facebook, depuis qu'on gagne l'argent de Facebook, qui a fait quelque chose de concret avec l'argent de Facebook? Attention, faire quelque chose de concret avec l'argent de Facebook, c'est jouir de ça vrai. Il y a le Jacques, vous ne connaissez même pas Dieu. La chicotte de Dieu est lente, mais quand ça te frappe, ça chauffe. Dieu te permet même d'acheter le sac avec l'argent du sang. C'est au moment où tu veux profiter du sac que ça se brûle. Quand il est encore temps, rattrape-toi parce qu'il pardonne 77 fois 7. Et rattrape-toi vraiment, pas pour les cœurs, pas pour les étoiles. Il faut se rattraper. Quand j'ai l'habitude de conseiller ici, je donne les torts de chacun. Mais comme vous êtes dans les camps, vous venez toujours dire oui, elle a défendu l'autre temps. Même la guerre que Compressor a eue avec le monsieur qui est en Suisse. Rien que ça là. Je me souviens qu'au Cameroun, elle avait fait une vidéo pour calmer. Même si après, elle a m'aidé d'aller si loin avec son frère. Mais au Cameroun, elle a fait une vidéo où elle calmait. Elle disait, laissez comme ça, pardon. C'est quand elle est revenue en France que ça continuait. Elle est entrée dans ça. Et le diable l'a accompagnée. Il n'y a plus eu de non-stop. Soyons honnêtes. Je ne défends personne. Elle a elle-même sa part de tort souvent ici. Mais je dis dans les deux dossiers là. Quand elle était au Cameroun, je l'ai suivie. Je crois qu'elle avait même une assiette de nourriture devant elle. Elle a dit stopper la guerre. Laissez comme ça, elle a éteint. Et après, pour ça s'est passé comment? Elle est arrivée en Europe dans tous les sens. Mais elle avait d'abord gardé son sang-froid. Quand vous avez marché avec les gens, quand ça se gâte, éteignez. Est-ce qu'après, elle a bien fait de s'attaquer, par exemple, à la femme de son frère? Non. Elle n'a pas bien fait. Mais vous dites ici qu'à la guerre comme à la guerre, non. Que tous les coups sont permis. Les mots des païens, le langage des sorciers. Mais tout cela ont m'aidé. Parce qu'après, ça a bombardé dans tous les sens. Il y a souvent le genre de provocation où tu sais que je suis avec Ndolé Miondo. Tu fais exprès d'insulter Ndolé Miondo parce que c'est moi que tu calcules. Il y a les gens qui font aussi le genre de guerre là sur les réseaux. Et comme certains n'ont pas l'intelligence pour pouvoir, ils vont dire après, c'est l'étoile cubaine qui a provoqué. C'est pour ça que
tombe pas dans ce piège. Et comme c'était 2 personnes que j'affectionnais sur les réseaux, au lieu de dire à Compression que tu as totalement tort, ou le monsieur là que tu as totalement tort, j'ai essayé de partager. Et comme ici sur les réseaux sociaux, les gens veulent à tout prix que tu as ton blog, tu viens carrément travailler pour eux. Ils sont allés me lyncher. Parce que, croyant que les gens mangent chez vous, ce n'est pas tout le monde qui mange chez vous. Les gens vivent aux dépens de vous, ce n'est pas tout le monde qui vit. Une comme moi, je vis pas aux dépens de vous pour essayer de travailler pour quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il faut souvent demander aux Nyama qui sont au Cameroun, là, oui, de faire ce genre de boulot. Vous ne pouvez pas demander à une femme qui se suffit de venir travailler pour vous. Ce sont les gens du Cameroun, là, qui ont besoin de venir en bain, qui sont obligés de nettoyer vos chaussettes et de vous faire les attaques à la cour, mais derrière, ils disent que vous êtes qui? Pas moi. Donc, vous tous, vous avez tort. Est-ce que j'ai même vu mon soeur du village? Je n'ai pas vu. Bon, mes étoiles, je vais vous laisser, pardon. Je m'avais acheté mes cartons, j'ai déjà assez bavardé. Donc, background, je te dis ce que je pensais. Moi, les classes, j'en ai rien à foutre. Tu peux venir bavarder, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais je peux te dire que, jusqu'à preuve de contraire, c'est toi qui es souillé sur les réseaux sociaux. Je m'avais acheté mes cartons, mes étoiles. Donc, fais profil bas. Quand on a vécu avec les gens, on ne se gâte pas de cette façon. Maman Pépé, laisse comme ça. Ma soeur, mets l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Apaise ton cœur. Laisse comme ça. Tu as déjà trop fait. Tu as voulu montrer à cette fille que tu peux aussi faire du sale. Laisse comme ça, Maman Pépé. Même si elle dit quoi, la solution bloque sa page pour ne plus voir ce qu'elle dit. Comme ça, tu ne sauras pas. C'est comme ça que moi, ici, je pardonne vite parce que je ne sais même pas souvent ce qu'on a dit de moi. Je vous dis que les métasis, c'est la sorcellerie. Il y a quelques jours, je suis tombée sur une vidéo où on insultait ma soeur que Sourine Dongo. Je dis que, hey, donc on avait insulté ma soeur que Sourine Dongo. Je n'étais pas au courant. C'est comme ça que j'ai été au courant. J'ai dit, hey, Dieu me préserve de beaucoup de choses. Parce que je vais vous donner ma technique sur les réseaux. Quand quelqu'un commence tout à vouloir me traîner dans la gadoue, là, je pars sur les 3 points de méta pour ne pas revenir le lendemain sur lui. Parce que le cœur n'est pas une pierre. Je fais pop, bloquer je bloquer ce profil et tous les faux comptes qu'il va créer. Ce qui fait que pendant que lui me répond, peut-être sur un sujet, lui pense que j'ai regardé ce qu'il a dit. Je vous jure, je n'ai pas regardé. Et c'est comme ça que le lendemain, vous ne me revoyez pas parce que j'ai déjà bloqué. C'est hier que j'ai dit que merde, donc m'avait chauffé comme ça. Un jour, on m'a dit que Anango m'avait caricaturé. Moi, je n'étais même pas au courant qu'Anango m'avait caricaturé. Parce que quand Anango a commencé à me provoquer, moi, je suis partie sur les 3 points. J'ai bloqué le compte d'Anango. Je n'étais pas au courant qu'Anango me caricaturait. Et vous voyez que ça m'a évité de me traîner dans la boue avec Anango. Le clash de Marlène et Anango dure. Pourquoi? Parce que Marlène répond trop. Anango répond trop. Or, à un moment donné, s'il y a quelqu'un d'intelligent parmi les deux, un va bloquer l'autre que, pardon, on va bavarder là-bas, ça devient inutile. Mais les deux vont se poursuivre. Moi, c'est ce que j'avais fait des pages d'Anango. Toutes les pages que je savais que ce sont les pages d'Anango, j'ai fait bloquer. Donc, je n'étais pas au courant de ce qu'il disait. Et la chance que j'avais, c'est qu'on ne m'envoyait pas les photos. C'est après une étoile qui est venue à la boutique pour me dire que est-ce que tu sais qu'Anango avait mis telle photo? Je dis, ah bon, j'étais pas au courant. Donc, par moment, ne laissez pas le diable prendre possession de vous. Si vous avez des techniques pour, ce n'est pas la faiblesse. Fuir certains clashs, ce n'est pas toujours la faiblesse. C'est pour garder votre hauteur. Parce qu'il y a des clashs qui n'en valent pas la peine. Moi, un jour, j'ai trouvé Poil aux aisselles sur TikTok en train de m'insulter. J'étais en train de faire mes courses de Noël, où ils avaient sali mon nom là-bas. Si on ne m'avait pas appelé au téléphone pour me dire qu'ils sont connectés, et quand moi je me connecte, mais c'était pour blaguer. Mais à l'instant, comme je viens avec les émotions, je suis tombée dans le tchoukoum. Or, si j'étais rentrée à la maison, prendre le temps peut-être et dire que bon, ils ont dit quoi? L'adrénaline ne serait pas montée, ce serait resté bas et je n'allais pas répondre. Et il y a beaucoup là qui veulent que vous répondiez pour qu'on colle vos images à eux. On vous voit en train de vous clasher avec eux. Il y a beaucoup qui font ça. Et j'ai remarqué que mes pires phrases que ici sur la toile, c'est quand je viens par inadvertance dans un live où je n'ai pas suivi le début. Je viens avec les émotions, je me fais avoir. Les émotions ne sont pas bonnes. Les émotions attirent toujours le regret. Tu dis si je savais. Et tu t'es déjà mis dans la cour du sale. Et pour sortir de la cour du sale, ce n'est pas facile. Tu peux bien travailler pendant 10 ans. À la 11e année, si tu fais du sale, on va oublier toutes tes 10 années de bon travail. Ne jouez pas avec votre honneur. L'argent,
Ce n'est pas ça l'honneur. L'honneur d'une personne, c'est sa personnalité. Tu peux être pauvre, mais tu as de la personnalité. Tu peux ne pas avoir les villas, les maisons, mais tu ne joues pas avec ta personnalité, ta dignité. Ça ne joue pas avec ton intégrité. Tu ne dois pas jouer avec. Pour ça, il faut être capable de finir avec quelqu'un. Donc, il faut éviter. Il faut éviter. Quand il y a même les clashs, que quand moi, j'ai les feux dans le dossier du monsieur de la Suisse, j'ai vu les têtes qui me clashaient. J'ai dit à toi, je ne te donne pas l'audience. Je vais venir te répondre. Tu vas avoir la traçabilité que l'État qui bien m'a répondu. J'ai fait zapper. Pourtant, il y avait des arguments que je pouvais utiliser pour dire que mais toi, viens ici. J'ai dit non, 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 toi là, tu ne vas pas avoir la traçabilité là. Après, il y a les pays où tu veux faire le désordre. Tu prends même les petites souris là qui s'agitent pour rien. Tu gères un peu ça. Mais il faut toujours se rattraper. Si tu es une personne qui a reçu une bonne éducation, sur une échelle de 100, on ne doit pas te trouver dans la saleté tout le temps. Ndolé Moulema, ma soeur, sort des clashs là. Ce n'est pas bon. Sort des clashs, laisse comme ça. Essaye de te rattraper avec ta petite famille. Et pour ton homme là, moi j'appelle ça l'exploitation. Tu vas me dire que tu es qui pour parler de mon homme, ton dossier est sur la toile. Il est en train de t'exploiter. Mouna Douala. Quand tu tombes sur un gars Douala gigolo, wow. Les gars Douala sont les travailleurs, mais il y a des exceptions. Et voilà, ton gars, c'est l'exception. Les gars Douala sont fiers. Pour qu'un gars Douala sorte avec une fille qui sort déjà avec d'autres gars, ma soeur, c'est pas facile parce qu'ils sont de nature jaloux. Le gars Douala peut percer ton œil simplement parce qu'il a trouvé un message de quelqu'un d'autre sur ton téléphone. T'as pas là, quitte de là. Il y a des hommes bien ici dehors. Recommence ta vie à zéro, mais pas avec celui-là. Jamais. Il n'y est. Le genre d'homme que dans la maison. Vous êtes en train de vous engueuler, il dit que quand tu vas répondre, il va dire que toi aussi tu parles. Toi aussi tu es une femme. Hein? Toi qui as couché avec 10 hommes, tu me parles aussi. Il va, maman, tu vas répondre comment? Tu vas répondre comment? Parce qu'il connaît tous tes secrets, toute ta saleté. C'est-à-dire quand il te regarde, même quand tu parles, ça revient sur son visage pour dire qu'elle aussi, elle parle. Donc lui, là, mets-le là-bas. Toi, mon frère, Douala, tu es mauvais. Wende bobé. Olem. Tu as compris, non? Tu as un mauvais cœur et tu es bête. Parce que ici en France, si tu ne travailles pas, c'est que tu es un fainéant. Allah au Soukoudou. Au Sengi, Allah au Soukoudou. Fais un tour à l'école, tu apprends un peu. Après, tu fais des petites formations. Tu cherches le boulot. Ça va te faire du bien. Ce n'est pas une femme qui nourrit un homme. Ce n'est pas parce que tu es Douala qu'on va te défendre. Tu as un fond mauvais. Tu es un sorcier. Oui. Parce que tu ne peux pas détruire l'enfant d'autrui comme ça parce que tu veux bien vivre. Un homme, c'est celui qui est brave, qui peut se lever le matin, aller choquer au taf. Même si tu es peintre ou balayeur de route, mais l'argent que tu ramènes à la maison, c'est propre. D'accord? Je préfère même encore les gars qui partent voler pour leur femme. Je ne suis pas en train de justifier le vol. Tu ne peux pas prendre l'enfant d'autrui, tu mets dans la saleté, toi tu ronfles. Ça, c'est la sorcellerie. Et en plus de ça, tu rajoutes la cerise sur le gâteau. L'argent qu'elle va prendre chez ces gars, tu récupères, tu peux donner à d'autres femmes. Vous avez entendu la vidéo là? Mais c'est lamentable. C'est lamentable. Vous avez entendu l'audio là? J'en ai au moins 20 là. J'ai dit merde. Il se sert d'elle. Wende bobé. Tu es mauvais. Oui, bobé. Oui, bobé. On ne fait pas ça à l'enfant de quelqu'un. Et puis c'est elle qui se donne en spectacle sur les réseaux sociaux. Est-ce que il est même là? Donc c'est son image encore qui est bafouée. Et toi, tu es derrière en train de récupérer les gloires. C'est elle qui a plusieurs gars. C'est pour toi. Et c'est elle qui est insultée pour toi. Ah, t'étais là-bas. Pignon Oben Moussima, Oben Moussima, il y a les hommes ici dehors qui ont la chance. Hein. Moi et toi qui vais aller travailler pour un homme. Oui, oui, même le gigolo fait semblant de se fâcher quand il sait que tu le trompes. Moi, je ne comprends pas le gars qui parle avec toi d'autres hommes. Non, c'est parce qu'il n'est pas amoureux. Mais vous me faites rire. Vous pensez qu'un homme amoureux peut accepter ça? Vous êtes malade. Moi, je connais un gars à Nantes.
Il s'appelle le Russe sur TikTok. Le gars qui dit souvent, donnez-moi mes petits cœurs. Vous ne connaissez même pas l'histoire de ce gars. Quand on dit qu'un homme est quand, se respecte. Le gars là a quitté le Cameroun. Je raconte son histoire parce que lui-même, il a souvent la fâcheuse manie d'expliquer. Et il n'a pas honte de son histoire. Il est venu ici en Europe, dans la ville de Nantes, grâce à une fille camerounaise. Quand il est arrivé, il a trouvé que la fille là vendait le ndongo. Vous comprenez? Il a tapé les étoiles d'amour. Quand il a découvert ça dans la maison, que la fille avait plusieurs gars dehors, le gars l'a attendu le soir, il a fini, il a fouetté la fille là. Il ne travaillait pas, il n'avait pas encore ses papiers. Il croyait qu'il est au Cameroun ici. Donc il ne maîtrisait pas encore la loi de Mbeng. Il a chicoté la fille là. La fille a appelé la police. Il a dit à la police que je viens du Cameroun. Je viens du Cameroun. Voilà ce qu'elle fait. Le gars était dépassé. Le gars là, il est traumatisé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez, il est parti se cacher en brousse pour dire que mieux je m'occupe des animaux. Il a fouetté la fille là. Et comme Dieu est grand, il n'avait pas les papiers. Malgré la police, on ne l'a pas rapatrié. Aujourd'hui, il travaille pour les entreprises. Je ne peux pas vous donner les sociétés, mais c'est sociétés de voitures. Le gars gagne bien sa vie. Il est encore parti. Maintenant, il a dit que ne sort plus avec les filles camerounaises. Il est parti sortir avec une femme blanche. Mais toi, il arrive sur la femme blanche. La femme blanche aime ce qu'on appelle le libertinage. Vous voyez le libertinage, les blancs aiment faire les conneries comme ça. C'était quand tu es en couple, elle veut faire les expériences, genre, elle prend notre frère camerounais, elle lui dit qu'elle l'amène dans les, vous voyez, c'est pas les snacks, les sortes de, c'est pas une boîte de nuit. Donc là-bas, dans les endroits comme ça, tout le monde vient avec sa copine et son gars. Avec ton gars, tu peux écraser le ndongo avec le gars de l'autre ou la femme de l'autre dans la même pièce. Vous voyez un peu, c'est comme une sorte de boîte de nuit. La fille, la Moukala, elle amène maintenant, elle dit à notre frère le russe que moi j'aime les fortes sensations, j'aime le libertinage. Le grand frère a d'abord demandé que le libertinage c'est quoi. Il découvre alors que le libertinage, ça veut dire que c'est sa femme. Mais là où il part dans les boîtes de nuit, là, sa femme peut aller écraser le ndongo avec quelqu'un d'autre. Donc lui, il avait suivi, il cherchait encore ses kaolo. Il avait aussi suivi, il ne savait pas vraiment ce que voulait dire libertinage, mais il n'avait pas demandé au début, c'est là-bas qu'il a demandé. Quand il arrive, un autre gars passe chercher sa femme, il commence à embrasser la bouche de sa femme. Écoutez bien l'histoire. Le gars est parti récupérer la fille là. Devant les gens, Nawati, tu es malade. La femme lui dit, mais je t'ai dit que je suis libertine, non. Il dit que libertinage, c'est quoi? C'est comme ça qu'elle explique. Il a dit que, hey, faut aller avec ta sorcellerie loin. Le gars a failli finir avec la fille là-bas. Il a dit que plus jamais. Il a commencé à se battre. Il a réussi à avoir ses kaolos. Mais il a été traumatisé. C'est pour vous dire que il y a vos gars que vous avez là, ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ce n'est pas l'amour. C'est une sorte de folie. Vous comprenez un peu? Un homme qui t'aime ne peut pas. Je dis que un homme qui t'aime, il voit l'avenir avec toi. Je dis, moi-même enceinte mes étoiles, quand je sortais de la maison, le père panique. Enceinte, je lui dis que tu veux qu'on drague une femme enceinte comment? On drague une femme. Donc, toi, tu vas aussi être jalouse d'une femme enceinte. Tu es trop bien habillée. Ah, Dama. Donc, comment imagine alors s'il trouve un message des autres gars sur le téléphone, mais ça va péter? La jalousie émane de quoi? Quand on vous dit souvent que les femmes sont jalouses, la femme est jalouse parce qu'elle ne veut pas partager son homme. L'homme est jaloux parce qu'il ne veut pas partager sa femme. Sincèrement, quand ton homme exploite, comment dire, il explore ton corps, il est fier d'explorer ça parce qu'il est le seul. Il sait qu'il est le seul, c'est son domaine. Il peut même manger tes orteils parce qu'il sait que ce n'est que sa bouche qui part là-bas. Il descend à la cave parce qu'il sait que ce n'est que lui qui a le luxe d'avoir ça. Vous voyez souvent les hommes, ils refusent d'aller dans ta cave. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est passé là-bas, le sale petit porc qui est passé. Il ne veut pas mélanger. Mais quand c'est ton mari descend parce qu'il sait que tu lui appartiens. Il n'y a pas un microbe qui va venir de je ne sais où. Quand tu vois les autres là, il n'y a pas le ndolo.
Il n'y a pas, je ne vous mens pas, ça, on appelle ça les pervers narcissiques. Il te met dans les sales choses et il te fait croire qu'il t'aime quand tu fais ça. C'est faux. Il t'exploite. Ma soeur, même si le gars Douala vient te dire quoi, fais-moi confiance. Assis ton noir, il ne t'aime pas. Ton lambeau, il ne t'aime pas. Il est là pour une mission. Sa vraie femme est cachée là-bas à Douala. Il a déjà prévu là-bas qu'il va aller l'épouser. C'est pour ça que vous entendez souvent les histoires de scandales ici sur les réseaux sociaux. Oh, mon gars m'a dit qu'il partait au Cameroun. Je viens de découvrir sur les réseaux sociaux qu'il a fait un mariage traditionnel. C'est parce qu'elle ne vous dit pas que, entre-temps ici, le gars a découvert qu'elle a d'autres gars. Et il a peut-être fait semblant, peut-être parce que ses Kaolo ne sont pas encore vraiment bien placés. Ou alors sa situation, il vit chez elle. Et le gars dit dans sa tête que tu es folle, Wabouandio. Donc moi, tu vas avoir un autre gars. Moi, je vais te présenter à ma famille. Le genre de fils, toi, Ndolo, ce qui va te faire, si tu ne te rattrapes pas tout de suite pour chercher quelqu'un avec qui tu vas finir tes jours, le gars là va t'exploiter 20 années de ta vie, va finir, va partir. Bisous mes étoiles.